Salut à tous, je suis Erakin. Aujourd'hui, je vais vous faire part d'une de mes réflexions. Je vais vous parler de trois choses à ne pas faire avec une femme. Trois choses donc à ne surtout pas faire avec une femme euh, lorsqu'on souhaite la séduire ou lorsqu'on est en relation avec elle. Je vois trop d'hommes se tirer une balle dans le pied de par leur mauvaises habitudes, certaines mauvaises habitudes. Euh, je pense que ces hommes-là, visiblement, pensent que euh, ces habitudes, ces attitudes sont, je dirais, positives, hein, et que ça leur, entre guillemets, donne des points euh, vis-à-vis des femmes qu'ils convoitent, alors qu'en réalité, non. Le premier point, je dirais, la première chose en tout cas, à ne pas faire avec une femme, c'est, je dirais, de parler trop. Euh, un homme doit savoir garder, garder des secrets. Qu'est-ce que j'entends par là? Euh, c'est des hommes qui euh, vont facilement étaler dans le détail, hein, euh, la vie de leurs proches, de leurs amis, de leur famille, euh, auprès de la femme qu'ils convoitent ou auprès de la femme qu'ils fréquentent. Oui, je ne sais pas moi. J'ai mon pote X euh, qui est en galère, qui ne trouve pas de femme et qui euh, m'a avoué qu'il passe le temps à se masturber tous les week-ends. Voilà, c'est des choses qui sont pour moi totalement inutiles, qui vous desservent plus qu'autre chose. Euh, on voit aussi ce type de comportement chez les hommes qui vont auprès de leurs amis, qui vont détailler leur intimité sexuelle. Euh, donc parler effectivement euh, on va dire des positions ou des pratiques sexuelles qu'ils ont pu effectuer avec telle fille en particulier la semaine dernière. Voilà, c'est totalement, pour moi, ça dessert totalement ces hommes. Euh, et puis surtout, je dirais une femme sensée va vite se rendre compte que un homme qui est autant capable d'étaler la vie de ses proches auprès d'elle euh, fera forcément la même chose en ce qui la concerne. C'est-à-dire que il étalera tout- tous les détails de leur vie. Si jamais elle se confie à lui à un certain moment, bah, ça signifie que tout ce qu'elle aura pu lui dire sera exposé à un moment ou à un autre auprès de ses proches. Donc des proches qu'elle pourrait potentiellement rencontrer, c'est-à-dire euh, la famille de cet homme ou les amis de cet homme. Quelle image vont-ils avoir d'elle? Voilà, c'est des choses qui sont à éviter. Je pense qu'un homme doit savoir tenir sa langue. On peut raconter des choses, euh, mais il faut, je dirais, rester, rester en surface et puis surtout savoir de quoi on parle et à qui on en parle. Mais surtout pas, en tout cas, détailler la vie d'un proche ou d'une compagne euh, auprès, auprès du premier venu. Donc voilà, le premier point, je dirais vraiment la première chose à ne pas faire avec une femme, c'est de raconter les détails euh, bah, de la vie d'un proche, surtout lorsqu'il s'agit pardon, de choses intimes. Deuxième chose à ne pas faire avec une femme, je dirais, c'est euh, étaler, étaler votre statut financier. Étaler vos finances, votre salaire, votre business. Ça aussi, notamment dans la phase de séduction, c'est quelque chose d'assez fréquent aussi chez les hommes.
Euh, c'est vouloir en quelque sorte, hein, en gros, c'est vouloir se la raconter euh, avec des discours du type oui, je travaille dans telle boîte où j'occupe tel poste où je gagne tel salaire ou alors je suis CEO parce qu'effectivement aujourd'hui tout le monde est CEO hein, aujourd'hui, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Instagram, tout le monde est CEO. C'est-à-dire que euh, celui qui a la moindre activité qui démarre à peine se vend, se market en tant que CEO. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose hein, euh, de se présenter comme CEO, mais on comprend quand même que derrière, il y a toujours une idée de je dirais, se survendre. Et en matière de séduction, c'est pas quelque chose d'attirant. Donc, une femme intelligente comprendra très vite à qui elle a affaire, c'est-à-dire à quelqu'un qui manque d'assurance et qui a besoin, ce besoin donc euh, de surjouer, de vendre, euh, de se survendre en tout cas. C'est comme une façon de dire que vous, en tant qu'individu, en tant que personne, n'avez pas suffisamment de valeur. Et donc pour pouvoir vous donner la valeur auprès de cette femme, vous avez besoin de mentionner votre salaire, votre poste, la boîte dans laquelle vous travaillez ou votre business. Euh, il en va de même aussi pour tous les attributs, hein, les attributs matériels, notamment la grosse montre, euh, les vêtements de marque, et surtout la voiture. Notamment pour les hommes, c'est vraiment pour beaucoup en tout cas, c'est le marqueur de leur valeur. C'est effectivement la voiture qu'ils conduisent. Euh, euh, Certains parfois ont du mal à, à manger hein, au quotidien, mais vont rouler dans des voitures qui valent plusieurs dizaines de milliers d'euros juste pour pouvoir effectivement épater la galerie, notamment les femmes. Donc ça, je dirais, c'est également, selon moi, c'est également à éviter. Ce qui est marrant, c'est que souvent, ce sont ces mêmes hommes qui vont se plaindre de ne rencontrer que des femmes intéressées, des mauvaises femmes, etc. En même temps, euh, comment dire, vous avez envoyé tous les éléments, en tout cas tous les signaux qui attirent principalement des femmes intéressées. Donc, ce qui signifie que, en réalité, ces femmes-là ne sont pas venues vers vous pour vous, parce que vous n'êtes pas mis en avant vous-même de par votre personnalité. Vous avez mis en avant vos attributs, les attributs externes, notamment matériels ou votre statut. Et donc, forcément, statistiquement, vous avez plus de chances d'attirer des femmes intéressées et qui, en réalité, donc, ne sont pas des femmes de qualité. Donc, garder ça bien à l'esprit, c'est de se dire que euh, il vaut mieux peut-être, dans un premier temps, la jouer le plus simple possible, euh, laisser cette femme en question découvrir effectivement euh, euh, quel type de voiture vous avez, ou alors découvrir que, ok, vous effectuez, vous faites tel métier, mais découvrir par la suite à quel niveau vous faites ce métier. Est-ce que c'est un niveau important? Est-ce que c'est dans une grosse structure? Quel est votre niveau de rémunération? Euh, Sachant qu'elle n'est pas obligée d'avoir le détail de votre rémunération. Pour ma part, j'estime que c'est quelque chose d'assez personnel. À la limite, elle peut le découvrir une fois que vous êtes vraiment dans une relation sérieuse, que vous vivez sous le même toit, d'accord? Mais avant ça, non. Et il en va de même pour vous. Je veux dire, euh, vous n'avez, ce n'est pas important pour vous de savoir exactement quel montant gagne votre copine. Généralement, de toute façon,
une femme intelligente se fera vite une idée hein, quel est votre statut social. Donc pas besoin, voilà, pas besoin d'envoyer tout un tas de signaux pour vous survendre. La troisième chose à ne pas faire avec une femme, je dirais, c'est de vanter son passé sexuel. Ça également, c'est assez commun, hein. Des hommes qui vont se vendre auprès de femmes, euh, toujours soit dans le cas dans la phase de la séduction avec une femme, ou alors lorsqu'ils seront dans les débuts de relation, les premiers mois, c'est une volonté d'étaler leur passé sexuel avec le nombre de partenaires qu'ils ont eu, ou également, notamment, principalement en phase de séduction, la volonté de vanter ses attributs sexuels ou ses performances sexuelles. Ça également, pour moi, c'est totalement inutile, dans le sens où déjà, je pense que le nombre de partenaires que vous avez eu ne concerne que vous. Elle peut peut-être être amenée d'une certaine façon à le savoir par la suite, mais ça, c'est peut-être lorsque vous êtes vraiment dans une relation sérieuse, hein, engagée, donc vous êtes vraiment dans un stade avancé de la relation. Mais sinon, avant ça, je ne vois pas l'intérêt euh, voilà, donner un chiffre, un nombre pour se vanter, quoi, pour se la raconter. Pour moi, ça n'a aucun sens et ça peut au contraire se retourner contre vous et vous pourriez paraître ridicule. Et il en est de même pour les performances sexuelles ou les attributs sexuels. À partir du moment où vous n'avez pas découvert cette femme sexuellement, je ne vois pas quel est l'intérêt pareil, d'essayer de surjouer, d'essayer de se faire passer pour un acteur de film pour adultes. Sincèrement, je n'en vois pas l'intérêt. Donc, en général, même si vous avez de réelles compétences ou même si vous avez de réels attributs, bah, laissez cette femme vous découvrir. D'autant plus que pour tous ces hommes qui aiment également, qui aiment notamment se définir comme très bons partenaires sexuels ou qui aiment vanter leurs attributs sexuels, moi je dis toujours que euh, c'est pas à vous de décréter que vous êtes très bon ou que vous avez des bons attributs, c'est à vos partenaires de le dire. Donc aux femmes que vous avez connues, c'est à elles de le dire. Et en général, si une femme estime que vous avez certains attributs sexuels ou que vous avez certaines performances sexuelles, généralement elles vont vous le dire de manière naturelle. Vous n'aurez même pas besoin de leur poser la question. Elles vous le diront tout simplement, de manière naturelle en fait. Et si jamais vous avez plusieurs partenaires en tout cas plusieurs femmes qui vous ont souvent fait ce type de remarques, soit sur vos attributs et ou sur vos performances sexuelles, ça veut dire effectivement que vous en avez. Mais s'il vous plaît les mecs, s'il vous plaît, arrêtez de vous la raconter en parlant de vos performances. Oui, j'ai fait ça, j'ai fait ça. On s'en fout. En réalité, c'est pas vous les consommateurs, c'est pas vous les clients. Donc si les clients ne vous ont pas fait de retour de manière spontanée, naturelle et à plusieurs reprises, ça veut dire que ces compétences, vous ne les avez pas. Ça veut dire que vos attributs, peut-être que pour vous, vous estimez que c'est comment dire que c'est du lourd, hein, comme diraient certains, mais en réalité non. Donc arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Et même si vous avez reçu tout un tas de compliments, de remarques sur vos performances, sur vos attributs, gardez ça pour vous. Laissez la fille en face vous découvrir. Vous pouvez bien entendu lui donner quelques éléments parce que ça fait partie de la séduction. Les femmes en font de même. Mais de grâce, arrêtez de surjouer. Laissez-la vous découvrir. Donc voilà les trois choses en tout cas que je souhaitais vous partager. Trois choses à ne pas faire avec une femme. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis surtout, si vous voyez
d'autres choses à ne pas faire avec une femme, soit pendant la phase de séduction ou même lorsque vous êtes en relation avec elle, que ce soit en début de relation ou à un niveau avancé, dites-moi dans les commentaires, faites-moi part de vos remarques. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je reviens vers vous comme d'habitude avec de nouvelles réflexions.